20h45 heure Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. On entame cette édition avec le forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui tenu ce samedi matin à Alger. Cette 4e édition a été l'occasion pour les participants de réaffirmer la nécessité de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, des droits garantis par les chartes internationales, avant de souligner la nécessité de soutenir le Sahara occidental face aux défis imposés par l'occupation marocaine qui continue d'entraver le processus de paix. Par ailleurs, c'était aussi l'occasion de dénoncer les violations des droits humains dans les territoires occupés et au même titre le pillage des richesses naturelles sahraouies. Devant la persistance du blocage qui empêche la résolution du dossier sahraoui à cause des entraves imposées par le régime marocain, sans oublier l'échec de la MINURSO à organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, les participants au forum lancent un appel urgent à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, M. Staffan de Mistura, pour la relance du processus de paix sans plus attendre. Les participants appellent à mettre la lumière sur le sort de 651 disparus ainsi que la démolition du mur marocain qui divise le Sahara occidental en deux. Les participants expriment leur gratitude à l'Algérie pour sa position inchangée, inflexible, envers les causes justes et à leur tête la cause sahraoui. Without the delay, the peace process. Et la grogne sociale se poursuit au Maroc. Le Front social ne lâche pas prise et appelle à des manifestations contre la vie chère dès mardi prochain. Plusieurs partis et syndicats ont déjà affirmé qu'ils participeraient à cette mobilisation. Par ailleurs, ces manifestations se veulent également l'occasion pour commémorer le soulèvement du 20 juin 1981. Pour rappel, ce soulèvement a été violemment réprimé par les forces de l'ordre du Royaume. Les syndicats avaient dès lors affirmé que près de 600 personnes avaient trouvé la mort et quelques 5000 autres ont été blessés. Bonne nouvelle pour la Libye. Les réserves de change du pays ont atteint les 82,2 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois de cette année, avec un taux de croissance de 3,9 en comparaison avec l'année dernière. Les données de la Banque centrale libyenne indiquent que les avoirs extérieurs sont repartis entre les devises étrangères et les contributions internationales et les autres avoirs. Nouvelle journée de combat entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Un autre samedi violent à Khartoum, la capitale, et la situation humanitaire, notamment en Darfour, continue à inquiéter la communauté internationale. Le point de la situation avec Khadija Khadaoui. La capitale soudanaise, Khartoum, a été ce samedi matin encore le théâtre de violents affrontements entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Bombardements, bruits de canons et autres armes ont hanté les murs de la ville tout au long de la première partie de la journée. Selon le syndicat des médecins soudanais, quelques 17 civils ont perdu la vie durant ces affrontements, parmi lesquels 5 enfants. D'autres régions du pays sont également sous haute tension, notamment le Darfour, qui connaît depuis le début de ce conflit armé de violents combats. D'ailleurs, la communauté internationale semble particulièrement préoccupée par la situation humanitaire dans cette région du Soudan. Et l'assassinat du gouverneur du Darfour ouest, Khamis Abdallah Abakar, inquiète davantage. Les États-Unis et les Nations Unies ont condamné jeudi et vendredi l'assassinat de Khamis Abdallah Abakar, accusant les forces de soutien rapide d'être à l'origine. Des accusations qui rejoignent celles de l'armée du pays. Pour rappel, mercredi, l'armée du pays a également condamné cet assassinat, le qualifiant de barbare. Depuis le 15 avril, les craintes d'un enlisement du conflit inquiètent la communauté internationale, notamment l'IGAD. Je n'ai aucun doute, le développement de toute notre région et sa croissance dépend maintenant de la situation au Soudan. En ma qualité de représentant de l'IGAD, je suis attaché au principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, comme préconisé par notre organisation. Il faut privilégier le dialogue pour parvenir à une paix durable et à la stabilité de toute la région. Pour rappel, les violences ont fait plus de 2000 morts selon le dernier bilan des ONG, plus de 2,2 millions de déplacés selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'organisation onusienne précise que quelques 500 000 réfugiés sont arrivés dans les pays voisins.
Et au Mali, à J-1 du référendum constitutionnel, les tensions ne semblent pas être apaisées. Les partisans du non continuent à faire campagne pour un nouveau projet de texte, notamment dans le nord du pays, revendiquant une constitution plus participative. Et dans le même moment, les partisans du oui continuent à faire campagne pour un vote massif de la population. Par ailleurs, les autorités de la transition malienne ont demandé le retrait de la force d'appui MINUSMA. Pour le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, la mission a déjà prouvé ou a déjà montré ses limites. Les détails avec Souhila Akilal. Une demande qui en a surpris plus d'un devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a demandé officiellement le retrait sans délai de la mission des Nations Unies de son pays. La raison invoquée est l'échec de la MINUSMA à répondre aux défis sécuritaires qu'impose la situation au Mali. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. Le chef de la diplomatie malienne a expliqué que depuis 2013, c'est-à-dire 10 ans d'existence sur le terrain, la MINUSMA a failli dans sa mission, l'accusant d'alimenter les tensions communautaires. Outre la dimension sécuritaire que nous assurons désormais par nos propres moyens, nous attendions légitimement de la MINUSMA qu'elle soit une mission d'assistance et de soutien aux efforts du gouvernement. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. À l'heure actuelle, pour les autorités maliennes, le départ de la MINUSMA s'impose, car elle constitue désormais le problème et non la solution. Cependant, le Mali reste disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. De son côté, le chef de la mission de l'ONU au Mali, El Ghassimouane, estime que le renouvellement ou non du mandat de la MINUSMA est une décision qui doit être prise par le Conseil de sécurité. 7 soldats nigériens ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi par l'explosion de leur véhicule sur une mine dans la région de Difa, dans le sud-est du pays, où sévissent régulièrement des groupes terroristes armés, a annoncé l'armée du pays. Une quinzaine de terroristes ont été neutralisés par l'armée burkinabé lors d'une riposte à une attaque terroriste contre une des unités engagées dans l'est du pays, a indiqué également l'armée du pays dans un communiqué. Et cette autre triste nouvelle qui nous arrive de l'Ouganda, où l'attaque du groupe terroriste ADF a fait ou bien plus de 38 morts selon les sources officielles. Et la presse ougandaise parle de 41 morts, la plupart des lycéens. L'attaque a été perpétrée à la frontière avec la République démocratique du Congo, où le groupe et d'autres groupes armés sévissent depuis plusieurs années. Selon les autorités ougandaises, cette attaque est la pire que les pays aient connue ces dernières années. Et le groupe de médiateurs africains dans le cadre de la guerre en Ukraine est arrivé ce samedi en Russie, où elle a été reçue par le président Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. Cela dit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté l'offre de la mission. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales. L'info continue sur Al24 News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée sur Al24 News.